Bonjour, dans ce petit vidéo, je vais faire le tronçonnage de la pièce démo. Je vais montrer deux variantes. Une variante simple, où ce que je viens de tronçonner direct, simplement. Une variante avec un brise des arêtes vives. Dans un autre clip, je vais faire en fait une pièce qui a un grand rayon avant le tronçonnage. Fait que ce sera au niveau de petit piston qu'on fait en CN1. Ce sera ça mon exemple. Fait que j'ai, comme à l'habitude, on vient choisir une stratégie, puis c'est dans cette stratégie-là qu'on vient configurer l'outil qu'on veut utiliser. Pour faire un tronçonnage, étant donné qu'il n'y a pas de stratégie de tronçonnage, je suis obligé d'utiliser finition de profil. En fait, je vais prendre le profil arrière pour faire mon tronçonnage. C'est pour ça que ça ressemble à une finition. Okay, je sélectionne une ligne, puis on vient exécuter le tronçonnage. Pour ce qui est de l'outil, j'ai utilisé une GHGR. C'est un outil à tronçonner, mais qui me permet de. C'est un outil à rainurer, pardon, qui me permet de tronçonner jusqu'à 1 pouce 600 de diamètre. Fait que, on a une barre de brut qui mesure 1 pouce et demi. Fait que c'est amplement suffisant. C'est beaucoup plus rigide qu'une lame à tronçonner. Mais pour faire un tronçonnage simple, c'est correct. Si on veut faire un contour plus profilé, là, comme dans mon exemple que je vais faire, où il y a un grand rayon, ce ne serait pas approprié d'utiliser une lame à tronçonner pour faire le travail. Fait que je préfère utiliser un outil à rainurer. J'ai monté une GIPA 3 mm, 118 mm de large. Fait que, bon, la façon de faire, c'est la même que configurer un outil à rainurer ou un outil de groove, si on veut. Donc, ça, c'est la même chose. Pour ça, je ne l'ai pas remontré dans ce clip-là. Fait que je vais venir sélectionner l'arrière de la pièce. Puis ici, je devrais changer en fait l'orientation. Je ne viens pas faire un contournage comme on a fait plus tôt là, en finition de contour. Mais je vais plutôt faire frontal arrière vers la broche. Parce que je sais pas, c'est dans, dans l'autre, je pensais à partir de la broche. En tout cas, faites attention à ça. C'est vers la broche. Puis déjà, on peut venir voir ce que ça donne. Fait que vous voyez, il y a des petits trucs là qui fonctionnent pas. En fait, c'est les anciennes sorties de l'autre stratégie. Fait que j'avais fait une entrée tangentielle sur ma pièce en finition de contour là, à l'avant ici. Fait que c'est pour ça que c'est encore là. Puis j'avais fait bon, je pense qu'il était à moins 45. En tout cas, peu importe. Fait qu'ici, c'est pas permis. Là, parce que quand je vais tronçonner, il va se décaler à l'intérieur de mon brut. Fait qu'il faut que je fasse. Tout est linéaire. Fait qu'on va regarder ça. C'est ici, en fait, que je vais régler le problème. Je vais faire un engagement linéaire pour le premier exemple, simple. Puis je vais, vous voyez le dégagement, il faut que je joue un petit peu avec ça parce que présentement, je rentre dans mon brut. Fait que je vais jouer avec l'angle en fait. Fait que si je mets à 90 ou à 0, on va essayer 0, on va regarder ce que ça donne. Puis vous voyez, c'est pire, il se tasse sur le côté. Fait que c'est 90 forcément. Par rapport à l'axe. Puis vous voyez, à 90, il descend plus bas. Là, j'avais enlevé les macros là, parce que en fait, il ressortirait n'importe comment. Fait que j'ai aucune macro pour le moment. Fait que j'ai ma ligne verte jusqu'ici. Puis mon dégagement, il est comme dans le même sens. Fait que je vais inverser tout ça. On va mettre moins 90. Oups, excusez. Puis ça donne un peu plus. Là. Vous voyez, ça c'est la fin de mon parcours. Ça marche. Fait qu'ici, bon, on avait laissé les coins. De toute façon, il n'y a pas de coin à part au début et à la fin que je pourrais en avoir. Fait que je peux le laisser ou pas. Je l'enlève. C'est pas plus grave que ça. Bon, ça c'est correct. Maintenant, c'est les vitesses. On a une vitesse d'usinage de 6 millièmes par tour. Fait que habituellement, je vais mettre
la même vitesse au niveau de l'engagement et du dégagement et des chanfreins. Fait que ça va faire en sorte qu'on va avoir la même couleur partout. Bon, ici, au niveau de l'approche, je pourrais faire une approche au niveau de ces deux points-là, puis ça fonctionnerait au niveau du changement d'outil. Mais je vous ai déjà parlé que ça pourrait être intéressant de rajouter un point au niveau du NCGO ici pour faire certaines transitions. Surtout quand je veux, je vais vous montrer le deuxième exemple où ce que je viens faire un brisé arrêt de vive, je vais faire un pré-tronçonnage avant de venir faire le brisé arrêt de vive et tronçonner. Fait que ça va être important de transiter par un point qui est beaucoup plus proche entre mes deux stratégies. Okay? Puis de toute façon, vous allez voir là, au niveau de la sortie, puisque je ne peux pas terminer à cet endroit-là, je vais vouloir remonter justement à ce point-là qui est au-dessus de la pièce. Et je vais faire OK de ça, je vais faire OK de ça, puis on va venir dans notre NCGO. Là, habituellement, je vous recommande toujours d'avoir le produit ouvert en plus du process. Fait que si ce n'est pas déjà fait, on va ouvrir dans une nouvelle fenêtre mon produit. Je vais cacher la pièce démo, j'ai pas de besoin. Puis on va venir au niveau du NCGO, créer une géométrie. Je vais faire une nouvelle esquisse parce que si je viens éditer l'esquisse précédente, il va falloir recalculer tout. Fait que ça va être plus simple de sélectionner, faire une nouvelle esquisse. Je vais m'ajouter un point ici. Je vais me mettre un point. Bon, je pourrais le mettre à la même hauteur que l'autre, qui est 100 millièmes au-dessus du brut. Puis là, je pourrais venir l'aligner ici. Coïncident. Ou en tout cas, du moins, ce qui est important, c'est de le mettre tout près. OK? Fait que comme ça, c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire. Mais on pourrait quand même... Moi, je pourrais le mettre... parce que j'ai un outil de 118. Fait que ça vaudrait la peine peut-être de le mettre à... Je vais le tasser un petit peu par là. Parce que c'est le P3 qu'on déplace. Fait que ça pourrait être intéressant de mettre un 118 millième. Par rapport à la face à l'arrière. Puis là, ça serait plus aligné si on veut. Okay. Fait que là, j'ai mon point que je vais pouvoir utiliser. Je retourne dans mon process. Je reviens au niveau de ma stratégie. Puis là, je vais utiliser, en fait, c'est surtout au niveau du retrait que c'est plus important. Je vais faire un radial axial. Je vais aller au niveau de ce point-là, en vitesse d'usinage. Je prends soin de prendre radial axial parce que si je ne suis pas parfaitement aligné, je vais avoir des problèmes. Fait que si je fais radial, il va forcément monter tout droite, pas en angle, puis aller vers le point par la suite. Fait qu'on voit ce que ça donne ici, en vitesse d'usinage. Fait que même si j'avais été pas super bien aligné, ça aurait pas été bien grave, là, ça aurait fonctionné quand même. Bon. Fait qu'ici, après ça, j'ai comme terminé. Je vais rajouter direct. Non, excusez. Pas radial axial. Après ça, je rajoute construit par l'utilisateur un point ici en rapide. Puis au niveau de l'approche, étant donné que j'en ai un, je vais utiliser axial radial, vitesse rapide, ça c'est bon. Puis après ça, au niveau de l'approche, j'aille pas aller. Là, je vais sélectionner ça. Puis je vais venir rapide en avant de la pièce.
Puis ensuite, là ça fait bien des points, là, mais donc ça fait plus clean au niveau de l'approche et plus sécuritaire. Fait que vous voyez ce que ça donne. Mon point qui est utilisé pour mon changement d'outil. Ensuite, on se déplace ici, là. Puis ensuite, je viens faire le travail. Tac. On remonte jusqu'ici. Puis ensuite, on repart. Et ça c'est un tronçonnage simple. Maintenant, vous voyez, on vient tronçonner jusqu'au centre, jusqu'à X0. Si je veux pas que la pièce tombe, je peux utiliser une garde en fin. Okay. Fait que si je prends une garde en fin, je pourrais sélectionner mon plan XY. Ben, comme le plan XY, parce qu'il n'y a pas vraiment de plan XY sur le tour. Puis là, je pourrais mettre extérieur d'une certaine valeur. Fait que, tu sais, souvent, on essaye. L'important, c'est que je descende. Oh, vous voyez, là, c'est l'inverse. C'est pas externe, mais plutôt interne. Intérieur. Vous voyez, fait qu'il est un petit peu plus haut. Là, ça va faire, en fait, quelque chose qui tient. Puis après ça, on vient briser la pièce. On vient casser là, ce qui tient la pièce en ce moment. Fait que ça, c'est d'essayer. Là, souvent, on élabore certains standards. Puis on sait qu'avec une pièce en aluminium, ça fonctionne avec tel diamètre. Fait que, on essaye ça. Mais j'ai peut-être été, là, j'ai mis 100 millièmes. Mais 50 millièmes, ça ferait une tétine de 100 millièmes diamètre. Probablement que ça serait suffisant. Mais souvent, on l'essaye, puis on joue un petit peu avec aussi la compensation de l'outil. On va plus ou moins profond, puis jusqu'à temps que ça tienne. Avec ça serait un tronçonnage simple. Maintenant, si je veux faire un brisé arrête vive ici, j'ai comme pas le choix de faire deux stratégies. Un pré-tronçonnage qui va faire en sorte que je vais faire une petite trace avant de venir tronçonner. Parce que je ne peux pas vraiment me déplacer dans la matière de côté. En tout cas, c'est pas idéal. Okay? Ce que je vais faire, je vais quand même... Ma stratégie est déjà en place. Je vais comme ça va être le tronçonnage. Je vais rajouter le brisé arrêt de vie, puis il restera juste à insérer juste avant une stratégie, la même stratégie, mais juste pour venir faire une trace au préalable. Comment je fais ça? Je vais utiliser l'option de usinage des coins, coin d'entrée. Je vais mettre un rayon de 9 ou 10. Là. En fait, c'est les mêmes standards qu'on a vu briser arrêt de vivre. Si je fais un pli de ça, on voit qu'il y a un genre de rayon qui s'est fait. J'aime pas vraiment la façon que ça s'est inséré par contre. Je vais rajouter une entrée tangentielle ici. Engagement circulaire. Puis déjà, ça va avoir pas mal plus d'allure. Okay. Par contre, juste vous faire remarquer. Vous voyez que l'outil va venir sur le dessus de la pièce, là. Flatter le dessus du diamètre. Puis ensuite faire... C'est pas vraiment ce que je veux parce qu'en fait, il y a un gros risque de mismatch sur quasiment 3 mm de large ou 118 mm. Il faut que je trouve le moyen que l'entrée tangentielle, qu'il n'y ait pas ce plat-là ici. On va plutôt faire l'entrée tangentielle puis tout de suite faire le rayon. Il a fallu que je trouve une solution. La solution que j'ai trouvée, c'est de tricher sur la forme de l'outil. Ce qu'on vient, on vient modifier très légèrement la pastille. Puis mon angle du bas, ici, ce qui est plat, je vais donner un angle très léger, okay, en bas de 1 degré. Si je mets 0.1 degré, on va voir ce que ça donne. Vous voyez ici, là, c'est minime, 0.1 degré, c'est à peine, puis je pourrais peut-être même le réduire encore. Et vous voyez là, il ne fera pas le phénomène de tout à l'heure, il va venir vraiment faire une entrée tangentielle directe sur le rayon. Donc on a une transition ici, puis on vient faire. C'est possible que ça fonctionne pour un très petit rayon de 10 millièmes comme celui-là, mais pour
un très gros rayon, j'aurais pas le choix de faire un pré-tronçonnage. Fait que je vais vous montrer un petit peu là, comment je vais procéder. Fait que ce que je peux faire un copier-coller de ça parce que c'est les mêmes géométries. Coller. Fait que celle-là est bonne pour la fin. Je vais quand même modifier les macros. Fait qu'en fait, j'arriverai pas du point de changement d'outil. Je vais supprimer ça. Supprimer ça. Je vais plutôt transiter par ce point-là. Ça, c'est correct. Mon retrait il est bon. Maintenant, pour ça, ça c'est bon. Pour l'autre stratégie que je vais modifier, au niveau de la macro de retrait, je vais enlever celle-ci. Puis l'approche est bonne. Okay. Je vais enlever les fameux rayons. Parce que je veux pas de rayons ici. Comme j'ai fait tantôt mon tronçonnage simple. Fait comme ça ici. Ensuite, excusez, ici, je vais enlever les rayons. Aucun rayon. Puis voyez ce que ça donne. Maintenant, je ne viendrai pas faire une trace jusqu'ici. Je vais juste faire une petite trace très bas ici. Puis même, je vais me rajouter une certaine surépaisseur sur pièce. Juste pour dire que je suis à côté. Bon, je pourrais mettre une dizaine de millièmes. OK. Puis là, je peux changer ça ici, utiliser ça. Extérieur. On va essayer, voir ce que ça donne. Oups, ça a fait le contraire. Intérieur. C'est à n'y rien comprendre, mais bon. Oups, ça n'a pas plus marché. Ah, c'est vrai, il prend l'arrière. Bon. Fait qu'on peut utiliser là, c'est plus simple parce que des fois, ça un peu comme le phénomène de tracer une ligne, il le fait à l'opposé. C'est comme s'il venait jusqu'ici. Je vais plutôt, encore une fois, utiliser le plan XY si on veut. Je vais mettre intérieur. Puis là, j'ai un diamètre d'un pouce et demi. Je vais mettre point. On va l'essayer. Point 6. On va regarder ce que ça donne. Juste un petit peu trop. D'après moi, j'ai pas de besoin autant. Point 7. Ça fait 400. 1 pouce 400. On voit ce que ça donne. Vous voyez, un petit peu plus bas. Égal au rayon. On pourrait peut-être aller plus bas que ça. Ah, c'est bon. C'est parfait même. Ça ferait notre stratégie pour faire la pré-trace avant de faire notre tronçonnage final. Okay, fait qu'on vient faire décaler un petit peu, pas, puis ensuite on fait le vrai tronçonnage. Voilà. Fait que ça serait comme les deux variantes, là. Un avec un break edge, puis l'autre tout ce qu'il y a de plus simple. Fait que c'est un petit peu plus long, bien entendu, là, mais une fois qu'on sait comment, là, ça fonctionne bien. Fait que dans une autre capsule, je vais faire un plus grand rayon. Ça va ressembler beaucoup à ça, sauf que j'ai une géométrie que je peux sélectionner. Fait qu'on aura à peu près les mêmes contraintes là, au niveau de l'angle de la pastille, si on veut que ça fasse ce qui est désiré, là, mais les principes de base sont les mêmes.